tous et bienvenue aujourd'hui pour le déballage du Redmi Go, le smartphone de chez Xiaomi Redmi. Pas cher, moins de 80 €, en code promo à moins de 65 €. Moi je l'ai acheté sur Banggood à moins de 65 €. Et avec un écran seulement de 5 pouces. Alors là, du smartphone chinois avec écran de 5 pouces, c'est très très rare. Donc allez, c'est parti pour le déballage de ce... Allez, on y va. On va voir tout ce que contient la boîte en live. Ça y est, c'est parti. Alors, on a le téléphone. Alors, le téléphone. On va le poser là pour l'instant. Alors, dans la boîte, nous avons un câble micro USB, un chargeur 5 volts 1 ampère, et puis rien d'autre. Pas de coque. J'ai encore une, elle est peut-être là. Des bêtises. Extracteur SIM. La notice. En anglais. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, le téléphone. Alors, j'espère que je vais pas avoir de problème de micro parce que je l'avais mis ailleurs. Alors, le téléphone. Ce qu'on va faire juste pour le déballage, on va juste chronométrer à vide. J'ai ma Amazfit Bip, pardon, pas de lapsus. Hop. On va regarder en combien de temps il démarre. Dans une ordre d'idée, je ferai un autre téléphone. Je l'ai pas fait parce que je ferai un comparatif de celui-là. Pas d'utilisation, parce que l'utilisation c'est un peu basique, mais de photos entre celui-là et le... Il a déjà démarré, 25 secondes. Et le téléphone A4, qui est un peu le même principe, il est un petit peu plus grand, pas plus. Je ferai surtout photo pour voir ce que ça vaut, parce que le téléphone A4 au niveau photo, il est très moche. Alors, on va enlever le film de protection. Donc il n'y a pas de coque, il n'y a pas de film de protection. Il est joli en bleu. Yop là. Alors je sais pas si vous voyez bien. Les boutons sont en bas, dans le menton en bas. Alors, je vais recommencer parce que j'ai mis en anglais. Ok, multilangue. Ignorer. Se connecter au Wi-Fi. On va ignorer pour l'instant. Continuer, je le ferai après. Ah oui, ça va bugger. Bon, je vais le connecter au Wi-Fi et je reviens. Allez, c'est parti. J'ai déconnecté à mon Wi-Fi. Configurer en tant que nouvel appareil. Je le ferai plus tard.
il fait léger, hein. Comparé, enfin moi je suis sur Mi Max Pro en ce moment, donc comparé au Mi Max qui fait dans les 230 grammes, il fait tout léger celui-là. Non merci. Et voilà. 5 pouces. Donc, on est sur Android Go. Il n'y a pas grand chose. Mais bon, il fait que... Allez, on va faire un petit tour. Un petit peu le descriptif, vite fait, de la bête. Donc, il fait 70,1 de large sur 140,4 de haut sur 8,35 d'épais. Ça va, c'est correct, hein, au niveau de l'épaisseur. Il est soi-disant en aluminium. Pas très épais à mon avis. Ça fait drôle, on dirait du plastique. Au premier toucher comme ça, on dirait plus du plastique que de l'aluminium. On a donc un écran de 5 pouces. Il est disponible en noir et en bleu. Moi je l'ai pris en bleu parce que je le trouvais plus joli. Donc on a un écran LCD de 5 pouces, je l'ai déjà dit, de 5 pouces en résolution de 1280 par 720, donc en HD, en format 16 neuvième. L'écran, il prend 70% de la face avant en 296 dpi, qui devrait être normalement, qui devrait aller pas trop mal au niveau de du visuel. Et apparemment il y a un Gorilla Glass 3 dessus au niveau de la protection, donc il ne va pas trop mal. Il y a une aide de notification. Et donc, moi, ce que j'adore en ce moment, c'est le notch. Il n'y en a pas. Et ça me... J'avais le Poco et ça me dérangeait. À force, ça me dérangeait. C'est pour ça que je suis passé au Max 3, parce que je voulais un grand écran et je voulais plus de notch. Ça m'énervait. Donc, on revient sur la partie écran. On a un capteur avant de 5 millions de pixels pour faire des selfies. On a donc les 3 boutons sur le bas. Sur la partie droite du téléphone, on a le bouton power, volume plus moins. En haut, on a micro d'ambiance, Monsieur Jack. On a en bas le le port micro USB. Là, bah écrit lui. Le haut-parleur. De l'autre côté, c'est là que ça m'intéressait parce que là, on a 2 tiroirs SIM. On a, je prends le dessus épingle. Tchouk. On a un port avec pour y mettre hop là je sais pas si vous voyez bien une SIM, une nano SIM plus une micro SD jusque 128 Go et on peut lui mettre un autre logement pour une autre nano SIM. Donc on peut lui mettre 2 nano SIM et une micro SD. Ce qui est pas mal en système, c'est que tu peux mettre ta nano SIM principale, qui est celle de toute façon de te marquer numéro 1. Je sais pas si on voit bien. Je crois que c'est marqué numéro 1. C'est pas marqué dans l'autre, c'est marqué numéro 2. Comme ça, tu mets ta nano SIM principale dans celui-là. Paf. Et comme ça, quand tu veux juste bouger ta micro SD, t'as pas besoin de te retaper ton code à chaque fois. Alors attention parce qu'ils sont mis à l'envers. On va faire attention, la carte SIM. Et la micro SD, quand tu vas ouvrir, ça va être par terre. Donc, on a fait les côtés. À l'arrière, donc nous avons qu'un simple capteur photo en 8 millions de pixels avec un simple flash LED. Et le tout avec une batterie de 3000 mAh. Ouais, je pense qu'avec ça, dans la configuration qu'il est, je pense une bonne journée tiendra. On verra bien. Donc, comme je l'ai dit, dedans nous avons un Snapdragon 425 associé à un Adreno 308, donc 1 Go de RAM seulement. On verra ce que ça vaut. Donc celui-là c'est une version avec 8 Go de ROM. Donc la micro SD, pensez en acheter une avec si vous voulez l'acheter.
il existe apparemment, enfin, où il va exister avec une version 16 Go. Ça me fait penser au tout début des tout premiers iPhones où tu avais 8 Go et 16 Go. Enfin bref. Voilà, est-ce qu'on a fait un peu le tour, vite fait. Très joli en bleu. Et très sympa. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de capteur d'empreinte. C'est pas de capteur d'empreinte, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Il y a juste ce sera juste au code ou au schéma. Il n'y aura pas de vous m'avez compris quoi. Il n'y aura pas de reconnaissance faciale ni de lecteur d'empreinte au minimum. C'est vraiment du basique. On va aller voir un peu dans les paramètres ce qu'il y a. Propriété téléphone, réseau, affichage, qu'est-ce qu'on a dans l'affichage, notation de luminosité, ok, fond d'écran, ok, paramètres de veillance, affichage, tac, ok. Est-ce qu'on a système Google, ok, je voulais voir s'il n'y avait pas, je me rappelle plus aussi. J'ai cherché avec donc on est en version Android 8.1.0. On a quand même une mise à jour de novembre 2018 au niveau du correctif sécurité, donc c'est pas très vieux. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Il n'y a pas de la wifi, truc milieu. Non. Batterie, affichage, c'est ça que je voulais voir. Non, c'est vraiment très light, hein. Mais je voulais voir s'il y avait des gestes, mais je pense pas. Je voulais voir pardon, je voulais voir l'écran a l'air de bien réagir, hein. T'as pas l'air d'être un foot de guerre, mais ça marche pas trop mal. Alors, on va faire un petit essai. Alors, mais pas en mode c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que le téléphone A4. On va aller voir dans les paramètres ce qu'il y a. Je voulais voir justement si la photo 4 tiers, on va prendre 7 neuvième, très fine, ok, ok, vous avez vu, on n'a pas grand chose, hein. Manuel, carré, photo, vidéo, tac. Je vais juste regarder un truc au niveau de la vidéo. Full HD, ok. Caméra avant, Full HD aussi. Ok, c'est ce que je voulais voir. Bon ben voilà, c'était la vidéo de déballage du Redmi Go. Salut!